éviter, messieurs, de faire juste des va-et-vient comme ça. Parce que la plupart d'entre vous allez faire vraiment des va-et-vient rapides, in and out, sans pause, vraiment en vous masturbant presque dans son vagin. Honnêtement, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que je sais que vous, messieurs, c'est là où vous prenez du plaisir, parce qu'il y a la vitesse, parce qu'il y a le gland, parce que c'est serré, parce que c'est tout chaud, et parce que plus vous allez vite sur le gland, et plus vous allez ressentir du plaisir. Mais en fait, nous, on ne ressent pas du plaisir comme ça. Donc, les va-et-vient, évitez-les. Je vois trop d'hommes qui vont passer d'une position à une autre, qui vont faire un peu le Kama Sutra, ou bien ils vont imiter ce qu'ils ont vu dans les films porno, mais c'est pas la réalité. Nous les femmes, on a un orgasme quand on est vraiment stimulé de manière stable au même endroit, surtout quand ça nous fait du bien. Donc si vous allez changer de position au moment où on est en train de venir, ou au moment où le plaisir monte, ben forcément, ça crée une frustration, vous imaginez même pas. J'ai envie de faire la différence entre jouir et éjaculer. Parce que souvent, nous les femmes, on s'aperçoit que lors du rapport sexuel, l'homme éjacule effectivement. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a pris un maximum son pied en fait. C'est pas parce qu'il a éjaculé qu'il a kiffé ce moment. En fait, le point G n'est pas très très loin à l'intérieur du vagin. Vous mettez le doigt et vous allez vers le haut comme si vous faisiez viens par là et vous allez sentir une petite zone rugueuse. Et quand vous allez vraiment sentir cette zone, vous allez savoir que vous y êtes. Et de toute façon, il y a de fortes chances qu'elle aime ça et qu'elle va vous le faire savoir. Donc, ça veut dire que vous y êtes. Vous allez caresser sa poitrine, vous allez peut-être lécher sa poitrine, peut-être lui faire un massage des seins, massage du ventre, peut-être l'émoustiller, lui dire des choses dans l'oreille, caresser ses cheveux et en même temps l'embrasser dans le cou. Bref, commencez à l'émoustiller. Vous pouvez lécher l'entrecuisse à l'intérieur de la cuisse pour remonter tout doucement. Vous pouvez bien évidemment faire un cunilingus pour la préparer, sentir qu'elle mouille avant de la masturber. La première chose que j'avais envie de vous dire pour faire vraiment jouir une femme sans pénétration, c'est apprendre à bien caresser sa poitrine et stimuler sa poitrine pour lui donner un orgasme de la poitrine. Parce que très peu d'hommes savent le faire et je peux vous dire, oh, comme c'est bon pour une femme de jouir de sa poitrine magnifique et extraordinaire parce que notre poitrine est magique. Alors, donc n'hésitez pas à la stimuler. Masser son sexe, des testicules, donc en passant des testicules, en partant d'ailleurs des testicules et en allant vers le frein, vers le cou du pénis, vraiment délicatement, lentement. Vous pouvez jouer avec des mouvements fermes, vous pouvez jouer avec le souffle, vous pouvez jouer avec vos doigts. Vraiment, soyez créative. Soyez vraiment créative pour le surprendre et pour lui donner un maximum de sensations, pour le faire vibrer et l'emmener vraiment au 7e ciel. Le clitoris peut être en érection, comme vous, messieurs, avec votre pénis. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce que vous allez voir que la femme, elle est vraiment excitée quand le bout de son clitoris gonfle un petit peu. Et vous allez vraiment commencer à voir, quand il est en érection, vous allez vous dire « Ah, là, elle est en train de vibrer et là, elle est en train de prendre son pied. » La respiration va tout changer dans le rapport sexuel ou dans la masturbation. Si vous allez inspirer et expirer en même temps que vous vous connectez à votre plaisir, vous allez voir que forcément l'énergie va circuler et l'énergie, le plaisir va être beaucoup plus profond et va être beaucoup plus vibrant, va être délicieux parce que le plaisir que vous allez ressentir va vraiment envahir tout le corps et ça va être vraiment très très puissant. Voilà, croyez-moi, c'est pas la même chose avec la respiration. La manière dont vous masturbez va impacter la manière dont vous allez faire l'amour. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de vous masturber, de prendre le temps d'être connecté à votre sexe, de prendre le temps de sentir votre sexe et aussi de le caresser et de le stimuler en vous masturbant. Et plus vous allez vous connecter à votre sexe et plus vous allez prendre le temps de le caresser, de le stimuler et plus le plaisir sera encore plus jouissif et l'orgasme sera explosif après. Un sexe qui est petit peut bien évidemment donner du plaisir à une femme. Pourquoi? J'arrête pas de vous parler du point G. Et j'arrête pas de vous dire que le point G, il est à quelques centimètres du vagin. À l'entrée du vagin, pardon. Il est peut-être mon doigt là peut atteindre un point G. Donc, vous voyez ce doigt? Il fait 1, 2, 3, peut-être 3-4 centimètres, tout au plus. Et votre pénis, même s'il est petit, doit pouvoir atteindre ce point G. Parce qu'un micro-pénis va peut-être faire ma taille.
voilà, en fait, et mesurer votre sexe en érection, si il mesure cette taille-là, il peut donner du plaisir à une femme. Donc vous embrassez, vous pouvez utiliser vos mains dans les cheveux, vos mains sur la poitrine, pas tout de suite si vous la connaissez pas, mais plutôt dans les cheveux, plutôt dans le cou, les mains sur les hanches pendant que vous l'embrassez, ça peut être un toucher ferme, bref, emmenez-la dans un univers et faites-la décoller avec d'autres sensations, même au-delà du baiser. Au fond du vagin, vous avez une espèce de boule qui ressemble aux boules, au bout de votre nez. Et quand vous allez toucher cette boule-là, vous allez la caresser doucement, stroking, caresser tout doucement, et vous allez sentir que c'est agréable, qu'elle ressent du plaisir, etc. C'est vraiment gentle, très doucement sur cette zone-là parce que c'est très fragile et très sensible. Mais quand vous connaissez le vagin, vous allez pouvoir nous donner vraiment beaucoup de plaisir. On va apprendre à jouer avec notre plaisir et avec notre excitation, et plus on va du coup avoir des orgasmes plus puissants lors de la jouissance, parce qu'on va jouer avec la technique du aging, faire monter, faire redescendre, faire monter, faire redescendre la température, et au moment où on est au climax, au niveau le plus haut, là, l'explosion, c'est l'explosion, et ça va être vraiment génial. Vous allez aller vraiment doucement déjà pour le titiller. Ça, c'est vraiment important. Là même, je vais trop vite. N'oubliez pas que c'est très très sensible. Ensuite, avec les doigts, vous pouvez vraiment juste jouer sur le capuchon du clitoris. Après, voilà, donc avec cette position-là des doigts, ou vraiment avec le doigt plat en fait, pour faire des petits cercles sur le clitoris. Vous allez paniquer parce que vous avez une panne ou vous bandez pas, moins vous allez y arriver. Et ça, c'est vraiment la première chose, parce que le flux de sang qui va gonfler la verge normalement pour gonfler votre, pour gonfler votre verge et être en érection, le flux de sang ne va pas circuler, vers le bas, mais va circuler vers le haut, parce que vous allez vous poser 30 000 questions et anticiper l'échec. Donc la première chose, c'est vraiment de respirer et de ne pas paniquer. La première erreur que je vois souvent, c'est des couples qui ne disent pas leurs désirs et leurs besoins et qui attendent que l'autre fasse ou pense à leur place. En gros, c'est « j'aimerais bien que tu fasses ça, j'attends ça de toi, mais je te le dis pas ». Donc forcément, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, l'autre ne peut pas savoir ce qu'on veut puisqu'on lui dit pas. Et donc, on a de la frustration, on a de la tristesse, on a des choses qui s'accumulent, et puis finalement, un couple qui, au fur et à mesure, qui va s'essouffler. Donc, dites les choses. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites vos désirs, dites vos besoins. Vous allez faire une fellation, vous allez le regarder, vous allez utiliser vos mains en même temps, vous allez lécher chaque centimètre, chaque millimètre même de son sexe, chaque partie des testicules jusqu'au gland, pour vraiment lui montrer à quel point vous aimez son sexe, à quel point vous l'honorez. N'oubliez pas que vous pouvez le surprendre à n'importe quel moment, quand il est dans le canapé, quand il est sur une chaise, quand il est en train de prendre un petit verre. Bref, surprenez-le aussi avec la fellation. Vous allez lui dire des mots à l'oreille, forcément ça va le faire monter en pression. Vous pouvez bien évidemment lui dire tout ce que vous aimeriez lui faire, ou tout ce que vous aimeriez que lui vous fasse. Même si c'est un fantasme et que vous n'allez jamais faire ça, mais que vous savez que lui adore, n'hésitez pas à lui dire dans l'oreille, parce que bien évidemment, quand on fait jouir un homme, on joue aussi avec lui et on joue avec son excitation. Quand vous allez la doigter, en fait, par rapport au point G, donc je vous parle beaucoup du point G, quand vous allez rentrer votre doigt donc vers le haut, on est d'accord que vous n'allez pas tout de suite appuyer en fait rapidement. Pourquoi ? Parce que forcément, une fois que la zone du point G est érotisée, l'idée c'est vraiment de mettre le doigt vers le haut et puis d'aller d'abord doucement et puis ensuite d'accélérer le mouvement, mais pas tout de suite rapidement. Profitez des disputes pour grandir. Profitez des disputes pour avancer, vous développer, grandir ensemble. Profitez des crises pour apprendre de vos crises, pour apprendre de ce qui se passe, pour ne plus les refaire et pour grandir ensemble. Et ça, c'est vraiment important, parce que quand on prend aussi cet espace-là pour améliorer les choses, pour améliorer la dynamique de couple, alors on voit plus les disputes de la même façon.